Se lancer, c'est déjà gagné. Oui, vraiment. Parce que le plus grand combat ne se joue pas à l'extérieur, il se joue à l'intérieur. Le plus grand obstacle n'est pas le manque d'argent, pas le manque de compétences, pas le manque de temps. Le plus grand obstacle, c'est cette petite voix qui te dit que tu n'es pas prête, que tu dois encore attendre, que tu dois encore apprendre, que ce n'est pas le bon moment. Combien de fois as-tu repoussé un projet, une idée, un rêve? Combien de fois t'es-tu dit plus tard? Et si je te disais que le simple fait de décider d'essayer, de faire un premier pas, même imparfait, même maladroit, était déjà une victoire immense? Parce que tu ne combats plus contre toi-même. Tu choisis d'avancer. Et aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être sûre de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin d'oser faire le premier pas. Se lancer, c'est déjà gagné. Pourquoi on n'ose pas se lancer? On n'ose pas se lancer parce qu'on a peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur du regard des autres. Peur qu'on nous critique, qu'on nous juge, qu'on ne nous prenne pas au sérieux. Beaucoup de femmes grandissent avec l'idée qu'elles doivent être irréprochables avant d'oser. Qu'elles doivent être prêtes à 100%, formées à 100%, confiantes à 100%. Mais cette perfection n'existe pas. Et le perfectionnisme devient une prison. On attend d'être légitime. On attend d'être validé. On attend que quelqu'un nous dise « tu peux y aller ». Mais la vérité, c'est que personne ne viendra te donner l'autorisation. Et pendant que tu attends d'être parfaite, d'autres avancent imparfaitement. Le syndrome de l'imposteur te murmure que tu ne mérites pas ta place. Que tu n'en sais pas assez. Que tu n'es pas assez. Mais cette voix n'est pas la vérité. C'est la peur déguisée. Et comprendre ça, c'est déjà reprendre le pouvoir. Se lancer, c'est briser une barrière. Quand une femme se lance, quelque chose change en elle. Ce n'est pas seulement une action extérieure. C'est une transformation intérieure. Elle brise la barrière invisible qu'elle avait construite autour d'elle. Elle prouve à son cerveau qu'elle est capable d'agir malgré le doute. Le courage ne signifie pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est avancer avec la peur. C'est trembler et agir quand même. Chaque fois que tu te lances, tu modifies ton identité. Tu passes de celle qui hésite à celle qui agit. Et cette transformation est puissante. Parce que ton cerveau enregistre cette preuve. Il comprend que tu es capable. Et plus tu agis, plus cette identité se renforce. Tu n'es plus spectatrice de ta vie. Tu en deviens l'actrice principale. L'action crée la confiance. On croit souvent qu'on doit attendre d'avoir confiance pour agir. Mais c'est l'inverse. La confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Elle se construit dans l'expérience. Elle se construit dans le mouvement. Si tu attends d'être sûr de toi pour te lancer, tu risques d'attendre toute ta vie. Mais si tu fais un petit pas, puis un autre, puis encore un autre, la confiance commence à apparaître. Parce que tu accumules des preuves. Des preuves que tu peux apprendre. Des preuves que tu peux progresser. Des preuves que tu peux survivre à l'inconfort. Et c'est ça qui change tout. La confiance n'est pas un don. C'est une conséquence. Une conséquence du courage répété. Une conséquence des petits pas imparfaits. Même si tu échoues, tu gagnes. Beaucoup de femmes ont peur d'échouer. Mais l'échec n'est pas une fin. C'est une information. C'est une leçon. C'est une direction. Quand tu échoues, tu apprends. Tu ajustes. Tu évolues. Tu comprends mieux ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, tu développes une force intérieure incroyable, la résilience. Rester immobile pour éviter l'échec, c'est la seule vraie perte. Parce que tu restes au même point. Mais agir, même si le résultat n'est pas celui espéré, te fait grandir.
L'échec n'est pas l'opposé de la réussite. Il en fait partie. Chaque femme accomplie que tu admires s'est lancée sans garantie. Elle a douté. Elle a trébuché. Elle a recommencé. Et c'est précisément pour ça qu'elle a réussi. Message final. Le monde n'a pas besoin de femmes parfaites. Il a besoin de femmes courageuses. Il a besoin de femmes qui osent prendre leur place. De femmes qui parlent, qui créent, qui entreprennent, qui changent de direction, qui quittent ce qui ne leur correspond plus. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe. Tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prête. Parce que la vérité, c'est qu'on ne se sent jamais totalement prête. On devient prête en chemin. Alors si tu as un rêve, un projet, une idée qui te fait peur mais qui t'excite en même temps, écoute cette sensation. C'est le signe que tu es vivante. C'est le signe que tu es prête à grandir. Et rappelle-toi toujours, le simple fait de te lancer, c'est déjà une victoire. C'est déjà un pas vers la femme que tu veux devenir. Et avant de partir, j'aimerais te parler à toi. Oui, toi qui m'écoutes derrière ton écran. Je veux que tu saches quelque chose d'important, tu es déjà plus forte que tu ne le crois. Même dans tes doutes. Même dans tes peurs. Même dans tes moments de fatigue. Le simple fait que tu cherches à évoluer, à comprendre, à grandir, dit énormément de la femme que tu es. Tu n'as pas à tout porter seule. Tu n'as pas à être parfaite. Tu n'as pas à être toujours forte. Tu as le droit d'apprendre. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de recommencer autant de fois que nécessaire. Et surtout, tu as le droit de prendre ta place. Le monde a besoin de ta voix, de ta sensibilité, de ta créativité, de ta force douce, de ton courage discret. Il y a quelque part une femme qui attend ton exemple sans même le savoir. Une femme qui se sentira capable parce qu'elle t'aura vu oser. Alors promets-toi une chose aujourd'hui, ne plus te sous-estimer. Ne plus réduire tes rêves pour rassurer les autres. Ne plus attendre l'autorisation d'exister pleinement. Avance à ton rythme. Fais un petit pas, puis un autre. Et rappelle-toi que chaque pas compte. Je suis fière de toi. Fière de celle que tu es. Et encore plus fière de celle que tu deviens. On avance ensemble.